Allez, aujourd'hui c'est un portrait auquel nous vous invitons, c'est le portrait d'un personnage haut en couleur et pourtant un petit peu méconnu du grand public. On accueille Cécile Grémez, elle est dans la place. Bonjour Cécile. Bien le bonjour à vous, merci de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer pour une fois, merci. Et en fait, sans menottes. Oui, Ni rose, ni noir. On en parlera tout à l'heure des menottes. Vous êtes entrepreneur, Cécile, vous êtes active dans la SBL UP, United People. Vous bossez dans l'ombre, c'est vrai, mais dans l'ombre lumineuse d'une SBL, dont la vocation première est de rendre ses lettres de noblesse au mot liberté, pour les citoyens et justice pour les mêmes raisons. C'est vrai qu'au départ, United People, c'était une espèce de cri de colère pour sauver les citoyens d'une crise à laquelle personne ne comprend rien. On est bien d'accord. En fait, on était tous perdus, quelque part. Et on a eu le petit problème, c'est d'avoir une maman, enfin une belle maman qui a quand même le cancer, qu'on voulait quand même un peu choyer et être au mieux respectueux des distances et de savoir ce qu'il fallait faire en fait par rapport à elle. Et moi, j'ai été un petit peu malade aussi suite à la découverte en fait que notre voisine avait eu le Covid. Bien évidemment, le lendemain matin, c'est un peu comme les poux. Vous grattez on vous parle des poux, vous grattez les cheveux dans 2 minutes. Donc moi, le lendemain matin, évidemment, j'avais mal à la tête. Et heureusement que j'ai un homme qui est extraordinaire, que je remercie vraiment, qui a fait des recherches et qui a réussi à tomber sur des tests rapides, sérologiques à l'époque, de la marque Mediakit. Je ne sais pas si je peux le dire, mais bon, je le répète quand même. On vous voit assez peu dans les lives. C'est vrai que vous apparaissez avec parcimonie dans les prises de parole. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous avez du lourd et que vous avez à nous faire partager un gros dossier au niveau des tests rapides. Mais ce qui m'étonne actuellement, c'est que de nous, on est décrié par rapport à nos tests rapides, qui fonctionnent effectivement en 5 minutes. La chose qui me surprend actuellement, c'est que le gouvernement émet sur les ondes, donc c'est-à-dire les médias qui sont quand même payés par le gouvernement, des informations extrêmement étranges pour l'instant et un peu contradictoires. Je ne comprends pas les tests PCR qui soi-disant étaient la façon de sauver les gens, et qu'aujourd'hui, finalement, ce même test PCR est décrié. Alors Cécile, les tests PCR, pour que ce soit bien clair, c'est tout ce qu'on voit à la télé, ces gens qui passent leur tête par la vitre passager et qui se font tester dans les drives avec d'énormes machins qu'on leur enfonce dans le nez, qui souvent font saigner et qui sont à la limite de taquiner le cerveau et dont la fiabilité est assez restreinte. Hein. Ouais. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un nous donne réellement la fiabilité, si ça a été testé dans d'autres laboratoires, bien évidemment que belges, pour savoir quelle est la fiabilité de ces tests PCR. D'un autre côté, ce test PCR, si vous le faites aujourd'hui, je ne sais pas quand, finalement, vous allez recevoir les résultats. Donc, c'est-à-dire que pendant 3 jours, vous avez des gens, 3 jours, quand ça ne se perd pas, hein, parce que ça arrive aussi souvent, vous avez des gens qui sont dans un questionnement, ils rentrent quand même dans leur famille le soir, ils sont peut-être capables de contaminer aussi le reste de la famille, donc voilà, ces tests PCR, nous on les décrit bien évidemment. En plus pour l'instant, les tests PCR s'annulent de tous les côtés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus de réactifs. Mais bon, ces tests PCR sont faits parce que ça met de l'eau au moulin par rapport à certains laboratoires qui sont belges et grâce à ça gagnent énormément d'argent. Oui, en comparaison avec les tests rapides que vous pratiquez vous depuis des mois et qui eux donnent un diagnostic immédiat. Nous avons un diagnostic immédiat, c'est-à-dire qu'on fait maintenant 2 tests. Donc nous avons effectivement le test antigénique qui est du jour 0 jusqu'au jour 7 et après nous avons le test sérologique qui lui commence à partir du jour 5 jusqu'au 21. Et ceux-là réagissent exactement en 5 minutes. C'est pour ça que les ligues de boxe qui travaillent avec nous, avec qui nous travaillons et nous aidons au dépistage, nous demandent désespérément, parce que sinon, comment voulez-vous que les boxeurs qui vont sur un ring pour se battre puissent être safe ? Et donc voilà, donc nous faisons les rings de boxe, nous faisons d'autres activités. Oui, donc c'est la réponse en fait, c'est la réponse puisque cumuler ces 2 tests, c'est une réponse et un diagnostic en moins de 5 minutes et tout le monde est safe, enfin c'est l'information et est informé de ses négativités ou positivités. Exactement, donc vous pourrez réouvrir l'événementiel, vous pourriez réouvrir les écoles en toute sécurité, en fait on pourrait recommencer à vivre normalement. Notre liberté est bafouée actuellement. Il y a eu un événement aujourd'hui, c'est justement Fred Pampan qui est allé rechercher sa fille, Lola, à l'école. On va écouter un petit extrait et pour bien comprendre, vous allez halluciner. Alors, aujourd'hui, l'aberration complète des écoles. Donc, j'ai reçu un coup de téléphone à 8h45 du matin, me disant « Sebonnier, il faut absolument venir chercher votre fille. Elle a été en contact avec une personne Covid. »
Ah bon? J'ai dit, mais c'est pas grave parce qu'elle a été testée hier et elle a rien du tout encore. Non, mais je remets pas en question vos tests, mais le protocole imposé par l'État fait que votre fille doit être mise obligatoirement en quarantaine, même si vous avez toutes les preuves qui existent. Donc j'ai été voir dans l'école, je suis tombé sur le vice-directeur. Cette personne, chance pour moi, est une personne qui sait de quoi on parle, etc. Donc ça a été facile. Et je lui ai dit la chose suivante. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. Je viens de voir sur mon mail que je reçois, qui dit qu'à partir du 8, ma fille doit être mise en quarantaine et gardée. Nous sommes le 13. Donc déjà, je dis, il y a un souci dans la manière d'expliquer, puisque elle le sait aujourd'hui, donc ça devrait être du 13 au, et pas du 8 au, etc. Première chose. Deuxième chose, je dis, mais ce que je ne comprends pas, j'ai mon fils qui est là, qui vit avec ma fille, qui mange avec ma fille. Donc je dis, voilà, si elle est contaminée, il est contaminé aussi. Donc je dis, lui, vous allez le garder à l'école, alors que elle est malade. Donc il n'y a aucun dans ces ministères de cons, d'imbéciles, qui a pensé qu'il pouvait avoir des frères, etc. Et que c'est toute la famille qu'il fallait prévenir. Non, ça, personne n'a pensé à ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma fille devait être testée. On dit que je n'ai pas de test. Ma fille devait être testée demain. Donc elle doit aller chez un médecin. Le médecin lui demande 20 € pour lui donner un petit papier, pour aller se faire foutre un écouvillon de merde qui fonctionne à 43% dans le nez. Et puis après, donc je dois retourner chez le médecin et payer de nouveau 20 ou 55 €, ça dépend si elle est positive ou pas, que l'effet Covid. Plus les 46 € que coûte ce test, cet écouvillon de merde, parce que l'État se fait de 1,25 € à 46 de marge dessus, plus les frais de l'INAMI, on arrive à 158 €. Tout ça parce qu'on a des crapuleux qui s'en foutent plein les poches avec leur laboratoire. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, et ça c'est complètement dingue. Si on a un petit peu suivi le côté kafkaïen des choses, le protocole scolaire qui n'en est pas un, et c'est un petit peu à la même comparaison que quand on reçoit une facture le 16 et qu'on voit qu'elle est datée du 1 et qu'on nous dit qu'on a 15 jours pour la payer, exact. On est super en colère. On va enchaîner tout de suite avec ces tests rapides, Cécile, parce que vous les pratiquez depuis plusieurs mois, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on vous tire dessus à balles de guerre. Alors qui vous tire dessus? Parce que je sais, vous parliez des menottes tout à l'heure, et vous avez vécu le traumatisme en fait d'une descente de police à votre domicile. On a fouillé chez vous, vous avez été embarqué, tout ça pour des tests rapides qui peuvent sauver la vie. Alors moi personnellement j'aime bien les menottes, mais roses. Donc là évidemment j'ai pas eu droit aux menottes ni roses ni noires, ils ont été gentils quand même quelque part. Donc c'était la PJ de Mons qui nous a embarqué, moi, Frédéric Bonnier, Docteur Bouillon et Élie, vendredi matin, 6h du matin, j'attendais la femme de ménage. Et évidemment c'était pas la femme de ménage, ils ont déboulé à 12, plus 2 personnes de la FMPS. Sans masque, bien évidemment, les 12 qui sont rentrés mal à barre. Et je dois vous avouer franchement que j'étais assez impressionnée parce que j'ai trouvé des hommes encore plus costauds que le mien. Donc j'étais un peu sur le charme à 6h du matin, c'était intéressant. Et ce sont des tests qui sont absolument légaux et qui pourtant ont été embarqués. Ah, tout à fait. On a eu de nouveau les fameux tests Medakit qui ont été embarqués. Tests qu'on n'utilise pas depuis des mois parce qu'on a on a reçu un mail de la part de la FMPS nous déclarant comme quoi Medakit devait d'abord régler leurs problèmes d'étiquetage parce que le test fonctionne extrêmement bien. Mais c'est un problème d'étiquetage. Donc en fait, sur la petite plaquette, il manque simplement le logo CE sur les anciens tests, oui, donc de la première production. Alors il est sur la boîte, c'est ça. Il est complètement sur la boîte. Et en fait, il n'y a que ça. Mais ces tests fonctionnent à 100%. Et ils sont réellement approuvés et agréés par l'Institut Pasteur en France. On en a vendu en France, on peut le démontrer. La FMPS a reçu tous les documents démontrant comme quoi nous avons vendu, enfin nous pas, mais Medakit en a vendu en France, à l'armée de surcroît. Et donc je crois que quelque part c'est quand même un signe de fiabilité, quoi. Oui, je pense que tous les marins du Charles de Gaulle, le porte-avions français, les a testés. Tout à fait. On parle de la FMPS, qu'on comprenne bien, c'est l'Agence fédérale du médicament. Tout à fait. Qui est une agence fédérale, en fait, qui sert à valider ou non la présence et l'utilisation d'un médicament dans le commerce. Exactement, parce qu'en fait, la communauté européenne est extraordinaire. En fait, nous avons quelque part des lois qui sont acceptées et agréées dans tous les pays, sauf pour les médicaments. Alors, les médicaments, on a des lois, nous, qui sont complètement hors communauté européenne. Donc, tous les autres pays acceptent ce test de Medakit, pour pas le nommer,
nommer, ou les autres tests d'ailleurs, pour pas les nommer non plus. Mais par contre, en Belgique, non, nous, on peut pas les utiliser parce qu'il y a des lois par rapport aux médicaments qui sont dignes de notre pays. Alors, ce qui est encore plus dingue, c'est qu'aujourd'hui, alors que le gouvernement, la presse, les ministres concernés ont tous été sollicités avec des dossiers que vous leur avez envoyés, ils sont tous restés sans réponse, en fait, à part cette perquisition et ces perquisitions traumatisantes, parce que c'est vrai qu'on vous a envoyé la police, voilà. Mais vous sentez qu'aujourd'hui, que les tests PCR relayés par une presse à la botte du pouvoir, je suppose, je traduis votre pensée. Oui, tout à fait, moi je comprends. Que ces tests PCR étant maintenant foulés aux pieds, ça veut dire que quoi? Que le gouvernement est en train d'en préparer dans des labos belges? Moi je m'interroge parce que je ne comprends pas que depuis maintenant une semaine ou deux, si vous tapez sur l'INAMI, vous découvrez qu'en fait ces tests rapides, que vous ne trouvez pas en Belgique, sauf chez nous, sont actuellement remboursés par l'INAMI. C'est étrange, ça, depuis 15 jours, quoi. D'un autre côté, on voit dans les médias comme quoi les PCR maintenant sont décriés, sachant que les médias sont quand même à la botte des gouvernements. Étrange aussi. Étrange aussi qu'en fait, on est le seul pays qui n'achète actuellement aucun test rapide à l'étranger, par rapport à des sociétés qui ont pignon sur rue, que ça soit Abbott ou Tutti Quanti, on est bien d'accord. Et le monde entier achète du test rapide. Tout le monde achète actuellement des tests, sauf nous. Donc moi, je m'interroge, je me dis que, vu notre gouvernement, ils vont nous sortir encore un truc extraordinaire de leur chapeau, c'est-à-dire qu'ils vont nous sortir, eux, un test rapide, histoire que les labos continuent à faire de l'argent. Oui, d'accord, je n'ai pas de problème, je trouve que l'idée est bonne, parce que c'est la solution par rapport à sauver notre pays et rendre la liberté à notre pays. Par contre, qui aura testé ces tests qui vont sortir de nos laboratoires belges? Il faut avoir une vérification de ces tests qui vont sortir. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça va si vite actuellement. L'INAMI qui rembourse, c'est improbable, quoi. Donc la FMPS qui maintenant semblerait accepter et agréer nos tests, ça change depuis 15 jours. Donc on est juste surpris. On est juste surpris. Donc, c'est-à-dire que s'ils commencent à accepter nos tests, et qu'en fait, nous, on n'avons pas droit à la parole actuellement, on a quand même été décriés après notre privation de liberté. On a été décriés. Pour l'instant, il n'y a aucun média, que ce soit RTBF, RTL, enfin, médias en général écrits, comme télévisé, ne nous donne la possibilité de nous exprimer. Alors aujourd'hui, chose étonnante, l'INAMI, la FMPS, tout le monde est en train et les médias sont en train de détruire les PCR. Donc je suis persuadée, c'est ça qui va arriver. En général, on se trompe pas. C'est ça qui est triste, parce que c'est un petit peu l'objet de votre prise de parole aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. On vous connaît réactive. Aujourd'hui, vous vouliez être proactive en disant faites gaffe. Ça va arriver, ça va arriver. Ça vient. Exactement. Alors, si on compare les tests rapides dont on suppose l'arrivée imminente sur le marché belge par les Belges, si on les compare à la qualité de ce qu'on a pu avoir en matière de commande de masques, etc., ou même des PCR, parce que vous connaissez, vous, personnellement, la fiabilité des PCR qu'on met dans le nez de nos citoyens. Moi, personnellement, je ne connais pas. Ils ont été testés où ? Moi, j'ai aucune idée. Parce que je vais vous dire une autre chose, c'est que quand nous, on fait des tests à Glun, où il y a la permanence, ou n'importe où, il y a des gens qui viennent en pleurs, qui soi-disant ont été testés positifs au PCR. Ils viennent chez nous, nous les testons avec nos tests à nous également, et tout est suivi toujours par une prise de sang. Nous avons énormément de gens qui sont soi-disant positifs et qui s'avèrent être négatifs à la prise de sang. Donc ça, c'est quand même très, très grave à dire. Parce que ces gens-là perdent quoi? Ils perdent leur travail parce qu'ils doivent se mettre en quarantaine. De temps en temps, le boss, il n'a pas vraiment envie de continuer d'avoir des gens qui sont en quarantaine toutes les 10 minutes. Et le pire, après, c'est qu'en fait, ils ont des loyers à payer. Et ces gens perdent leur foyer, leur toit. Mais vous imaginez où est-ce qu'on va? Mais comment est-ce qu'on ose? Comment est-ce que ce gouvernement ose réagir comme ça? Moi, j'aimerais bien savoir, je voudrais bien qu'on mette à plat les chiffres, parce que nous, on a été décriés, parce que soi-disant, on faisait de l'argent, parce qu'on on vendait nos tests à 20 €, mais 20 € par rapport à des gens normalement, qui avaient un boulot. On a eu beaucoup de gens qui sont financièrement un petit peu plus serrés, et ces gens-là, bien évidemment, on leur demandait pas de payer ce montant-là, sachant que nous payons à 10 € actuellement, TVA comprise, l'achat de ce test. Donc, il faut arrêter un peu, quoi. Tous les tests sont effectivement
évidemment bénéficie d'un protocole médical. Il y a Tout un à fait. médecin, le docteur Bouillon, il y a une Tout à fait. infirmière, Madame Béfoumeau, et des petites abeilles qui viennent piquer. Tout à fait. Et, il y a tout un service administratif autour, un service de sécurité. Et aujourd'hui, on peut le dire, hein, vous cherchez des endroits privés où vous pourriez faire des tests. Et les meilleurs endroits privés qu'on pourrait faire, c'est finalement solliciter les écoles qui ne savent plus à quel exécutif se vouer. Oui, mais le problème, enfin, on a contacté, je ne sais pas combien de bourgmestres, en l'occurrence de Tubize, parce qu'en fait, il y avait la paroisse qui nous permettait de prendre le parking, de nous donner le parking à disposition pour pouvoir faire des tests. Nous avons donc Tubize, nous avons eu Rebec, nous avons eu moult endroits Châtelet. On a eu beaucoup d'endroits où on a envoyé des mails officiels aux bourgmestres, et les bourgmestres nous ont rabroués. C'est pas les bourgmestres qui nous rabrouent. C'est en fait plus haut. C'est encore plus haut, donc ça va plus haut. Donc en fait, tous ces gens qui nous avaient donné la possibilité, avec des endroits privés, de pouvoir faire un testing, sachant qu'en plus de ça, nous avons un protocole qui est agréé et qui a été patenté réellement, officiellement dans la planète entière, et où nous avons une équipe d'enfer, donc c'est-à-dire où nous avons des docteurs, nous avons un docteur ou 2 docteurs, parce qu'il y en a un qui vient de France également, nous avons les infirmières, nous avons une équipe de sécurité, et on n'a jamais eu de problème. Et donc, on a toujours fait attention à tout ça, et ils n'ont jamais pu réellement voir quelque chose qui a été mal, qui fonctionnait mal. Si vous regardez Plan Noir, on l'a filmé assez, la police est venue 20 000 fois aussi, ils n'ont jamais pu arrêter non plus quelque part notre testing, sauf sur un problème du Medakit par rapport au logo C que j'expliquais auparavant, mais sinon, par rapport à tout ce qui est distanciation, par rapport au Covid, il n'y a jamais personne qui a pu dire quoi que ce soit. Notre travail a toujours été bien fait, quoi. Bon, rapidement, Cécile Grémez, il y a un site internet qui va arriver prochainement. On peut parler quoi, de quelques jours? Eh bien, enfin, on a réussi à avoir un compte en banque, parce que ça, c'était quand même un peu épique et héroïque pour avoir juste un compte en banque, parce qu'il faut imaginer que même la Poste ne nous répond pas. Donc, heureusement qu'on a trouvé, je vous dirai pas quelle banque, parce que sinon je ferai de la publicité, mais enfin, c'est pas grave, nous avons un compte en banque. C'est-à-dire qu'enfin, vendredi, nous allons avoir notre page web online, où vous auriez des informations, et en dehors de ça, vous allez avoir aussi la preuve que nous avons réellement porté plainte à différentes personnes. Vous pourrez lire, et vous allez voir aussi notre philosophie, qui n'est pas une philosophie simplement sur le Covid en lui-même, parce qu'on parle plus que de ça, c'est vrai, parce que c'est la base du problème, mais quelque part, on a un problème qui est beaucoup plus large, donc c'est-à-dire un problème de justice, un problème dans l'éducation, enfin bon, on a un problème, on décrit actuellement le gouvernement qu'on a actuellement, voilà. Voilà, on parle de compte en banque, je le dis tout de suite, c'est parce que vous êtes une ASBL et oui, qu'on tout à peut fait. effectivement faire des dons à une ASBL. On a besoin de vous, bien évidemment, parce que pour l'instant, on finance. On revient sur votre ressenti, Cécile Grémez, sur le bruit des tests rapides qui arrivent et qui seront produits par le gouvernement. Ça, c'est votre ressenti aujourd'hui? C'est la sensation que j'ai, oui, quand je vois les médias et quand je vois que l'INAMI bouge tellement vite maintenant et que vous avez des remboursements, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Et si on accepte ça, on va vraiment droit dans le mur, parce qu'on n'a aucune garantie et aucune sécurité que ces tests vont fonctionner correctement. C'est de nouveau pour faire gagner de l'argent à nos laboratoires belges, sans aucune vérification de la viabilité et de la fiabilité de ces tests. Donc c'est grave, parce qu'en fait, quelque part dans la planète entière, il y a quand même des tests qui sont réellement agréés, reconnus mondialement, sauf en Belgique bien évidemment, et qui vont être contrecarrés par rapport à quelques laboratoires qui vont se faire encore plein de fric, quoi, pour parler clair. Ça veut dire, Cécile Grémez, que demain, vous vous postez devant une école avec l'équipe mobile médicale, du docteur, des infirmières, des piqueurs, du service de sécurité, et vous pouvez finalement, comme on dit, trier les élèves en permettant à l'école de continuer la fluidité de l'enseignement, parce que vous saurez tout de suite, avec le diagnostic de votre test rapide, qui peut y entrer et qui peut être en quarantaine, mais tout de suite. Évidemment, mais il n'y a personne qui nous laisse. Et ça va à un tel point qu'on voudrait bien pouvoir faire un comparatif entre les PCR, avec des médecins de l'État, on est bien d'accord, et nos tests rapides, et avec un huissier pour constater l'histoire. Parce que si on pouvait faire ça, mais ça voudrait dire avoir un peu d'imagination et un peu de jugeote et de sens commun, si on pouvait faire ça, on serait parfait. Alors, ça veut dire, Cécile Grémez, c'est vrai, j'enfonce des portes ouvertes, mais que les experts s'accordent tous à dire que la solution viendra dans des pistages massifs. Ils oublient de dire rapide. Ah oui, tout à fait. C'est rapide. C'est comment est-ce que vous pouvez laisser rentrer des gens soi-disant positifs. Enfin, l'histoire de Lola aujourd'hui, vous avez sûrement écouté, bien évidemment, Frédéric est en train de parler. C'est ubuesque. Comment est-ce qu'on peut laisser cette petite dans une école finalement pendant 3 jours sans rien savoir, et maintenant qu'il doit être en quarantaine,
Enfin, c'est ubuesque. Il faut avoir une réponse rapide, histoire qu'on puisse éliminer, ou pas éliminer, mais en fait écarter les gens qui sont malades et les mettre en quarantaine. Mais tout le reste pourrait vivre normalement. On a besoin de récupérer notre liberté. On veut plus entendre des couvre-feux à 1h du matin jusqu'à 6h du matin. C'est quoi ces délires, quoi? Où est-ce qu'on va? Ben voilà, merci Cécile Grémez. Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté pour une fois, et j'espère que finalement, ensemble, tous, si on va dans un même sens, on arrive à récupérer notre liberté. C'est la seule chose qu'on voudrait, histoire que les PME ne meurent pas, histoire qu'on puisse recommencer à travailler correctement, refaire de l'argent, vivre, quoi. Prendre nos aînés dans les bras. Quand vous pensez qu'aujourd'hui on referme dans les homes du fait qu'ils n'arrivent pas à dépester, et c'est ubuesque, ça devient délirant. Et quand j'entends quelqu'un qui me donne des conseils par rapport à comment inviter mes amis à la maison, j'ai juste envie de pleurer si c'était pas aussi grave, quoi. Vous pensez qu'on pourra se faire des bisous à Noël? Oh, j'espère bien. Enfin, moi j'en fais de toute façon, hein.